Je suis l'initiateur du projet Vivatel, projet qui vise à mettre à disposition des personnes sourdes, malentendantes ou privées de la parole un système de messagerie instantanée spécialisé. L'idée a été que peuvent faire les technologies, les nouvelles technologies pour aider une personne handicapée de la parole, qui présente un handicap. Et ces nouvelles technologies existent depuis un certain temps, notamment la messagerie instantanée, le SMS, l'email, mais plus particulièrement dans la sphère privée. L'idée a été de rendre ces technologies disponibles dans la sphère professionnelle au sens large, que ce soit un fournisseur, que ce soit votre médecin par exemple, votre administration communale. Aujourd'hui au niveau du projet, nous avons démarré le projet grâce à l'initiative de l'Innovation Center de Microsoft ici à Mons, dans le cadre de leur programme Bootcamp. Ce projet nous a permis d'entamer toute l'activité, notamment évidemment l'activité de développement, puisqu'il y a de la technologie à développer, des logiciels sur la plateforme Internet, sur la plateforme Internet mobile également. Et donc nous en sommes aujourd'hui pratiquement à la fin du développement. Le 1er décembre, le développement devrait être terminé. La commercialisation démarrera certainement en janvier 2010. Le Bootcamp nous apporte de l'aide de différentes sortes, notamment pour des formations qui sont organisées tous les lundis, des formations qui vont de formation sur les aides financières, à la formation en web marketing, la formation en comment présenter son projet ou son entreprise. Et ensuite, le Bootcamp nous permet de rencontrer pas mal de monde, évidemment avec la crédibilité de la région wallonne et de Microsoft derrière. Et donc ça nous aide énormément pour crédibiliser le projet auprès des différents partenaires potentiels. Je suis un des responsables d'un projet qui s'appelle Eminum. Eminum est un projet qui a mûri dans la tête de 4 autres personnes, donc nous sommes à 5. C'est un outil de gestion énergétique, de gestion des consommations énergétiques et un outil de maîtrise de l'organisation et de la maîtrise des énergies dans les maisons et dans les collectivités. On est confronté actuellement à 2 problématiques. Un, on est incapable actuellement de mesurer convenablement la consommation énergétique dans une maison. Or, on ne peut économiser que ce qu'on maîtrise convenablement. Et on est confronté également à un deuxième choix. Oui, on est face à un deuxième choix. C'est, on a besoin actuellement d'organiser convenablement la gestion énergétique parce que il est plus intéressant à certains moments d'utiliser de l'énergie électrique mise à notre disposition sur le réseau et de la compléter par du photovoltaïque, et à d'autres moments on a plutôt intérêt à utiliser de l'énergie fossile parce qu'elle est disponible de manière un peu plus souple peut-être qu'à d'autres moments. Donc tout ça doit se gérer et qu'on est confronté actuellement à des problèmes et de choix de marché, mais également à des choix d'organisation et de maîtrise de son énergie au sein de la maison. On est en phase finale de ce que nous appelons le proof of concept, à savoir que nous avons développé 3 types d'appareils. Il y a un premier appareil qui est un outil de capture des compteurs d'énergie, donc capture de la consommation énergétique, capture de la production énergétique, des capteurs de niveau de cuve à mazout, des capteurs également sur les compteurs d'eau et de gaz. On a un deuxième appareil qui est le niveau intermédiaire, c'est la récupération de cette information-là, pouvoir la transmettre sur le réseau Internet, donc récupérer l'information et pouvoir la transmettre. C'est donc un émetteur-transmetteur. Comme notre solution se veut simple d'utilisation, tout doit être sans fil, donc c'est utiliser des technologies assez innovantes comme l'utilisation du GPRS UMTS dans un certain cas ou l'utilisation de la DSL dans d'autres cas. La troisième partie qui est la concentration des informations statistiques, ce sont des gros volumes d'informations. Et ces gros volumes d'informations, il faut pouvoir les stocker, les analyser, les traiter, les faire passer à des moulinettes de contrôle météorologique pour faire du prévisionnel également. Donc ce sont des appareils qui nécessitent des traitements de statistiques à très haut niveau. Le Bootcamp nous apporte pas mal de choses. On a d'abord dans l'organisation du Bootcamp, on avait pas mal de satisfaction à pouvoir un peu pêcher là où on avait besoin, parce que on est dans les 5 personnes, on a tous des expériences qui sont très complémentaires et donc on n'a pas nécessairement besoin de la totalité des services qui nous sont offerts par le Bootcamp. Et ce qui est
était intéressant, c'est que nous avions deux problématiques. Une problématique qui était liée à l'organisation et à la gestion des aides publiques pour voir dans quelle mesure on y avait accès ou pas accès, d'une part. Et d'autre part, pour pouvoir construire également ces demandes d'aide, c'était d'organiser la définition d'un business plan et d'être confronté à toute une série de personnes qui ont déjà été confrontées à ce genre de problématique. L'avance récupérable est une aide qui nous intéresse particulièrement dans la mesure où nous avons encore des choix technologiques à faire, des choix technologiques importants. Surtout que nous allons utiliser des technologies sans fil qui sont assez récentes sur le marché et nous ne sommes pas certains que ce sont les bons choix. Donc on a besoin de l'avance récupérable pour pouvoir analyser un certain nombre d'évolutions technologiques et essayer de faire le bon choix. Neomatics est une société qui est spécialisée dans le développement de logiciels pour le secteur de la santé. Ce qui est spécifique à notre projet, c'est qu'on a trouvé qu'il y avait un besoin énorme d'utiliser un outil qui est un outil standard de Microsoft. Tous les hôpitaux, par exemple, ils ont un produit qui s'appelle SharePoint, qui sert à gérer des documents, à gérer le fait de pouvoir travailler ensemble. Mais il n'y a aucun produit de gestion de qualité sur SharePoint. SharePoint n'est pas suffisamment équipé pour faire justement ça, mais elle se trouve dans 95% des hôpitaux. Et comme on a détecté ce besoin, on a voulu la remplir parce que SharePoint donne des bases excellentes, basées sur des standards, ce que les autres produits qui existent dans le marché n'ont pas du tout. Et c'est là un peu la valeur ajoutée de notre produit, c'est travailler avec des standards, augmenter la qualité du soin ou de l'analyse qui se fait en labo ou le produit médical qui est développé dans l'industrie pharma, avec un prix très compétitif vis-à-vis de nos concurrents. Au niveau de marketing, on a entre autres organisé une foire, ou au moins un stand sur un foire Medica, qui est le plus grand foire au monde au niveau médical à Düsseldorf dans 3 semaines. Et on a organisé aussi plusieurs lunchs avec les hôpitaux pour montrer justement le produit et pour donner quelque chose à la communauté. En fait, c'est plusieurs docteurs qui vont venir parler de leurs expériences qu'ils ont avec le produit actuel. Le bootcamp nous a apporté pas mal de choses. Je crois que la première chose, c'est que c'était un environnement où on était un peu challengé au niveau marketing, au niveau financier, au niveau comment présenter son projet vers un public assez large. Donc pour nous, ça a vraiment beaucoup de valeur. Les coachs qui regardaient par exemple le plan financier, est-ce que tout est bien en ordre? Les coachs qui ont regardé le plan marketing, est-ce que le besoin du client est couvert? Et justement parce qu'on a commencé le marketing tellement tôt, on a eu l'opportunité de tourner quelques pilotes dans des hôpitaux qui ont permis d'avoir un produit déjà mieux pour une première version qu'on aura peut-être eu sans l'input de ces hôpitaux-là. En dernier point, la propriété intellectuelle était très importante pour nous aussi. On compte aller à une échelle européenne avec ce produit et la législation est quand même très très spécifique. Donc là, on a vraiment eu des très bons conseils. Mon projet s'appelle Keep in Touch. Il appartient au programme First Spin-off de la région wallonne et l'objectif global est de développer un ensemble de services pour la personne âgée. Le nombre de personnes âgées est en augmentation constante en région wallonne comme en Belgique, voire même en Europe ou dans le monde. Et donc il est important de travailler dès aujourd'hui à des solutions qui vont permettre à toutes ces personnes de vivre dans de bonnes conditions à domicile. De bonnes conditions de sécurité, rompre l'isolement et assister ces personnes dans leurs activités quotidiennes. Keep in Touch se sépare en 2 parties.
Il y a bien la première partie centrée autour des personnes âgées, et donc qui consiste à fournir un ensemble de services interactifs à ces personnes. Mais il y a aussi le volet qui concerne les prestataires de soins, et notamment les médecins, les gériatres, les spécialistes du vieillissement, mais aussi les aidants naturels, à savoir le conjoint et la famille. Et donc pour ces personnes-là, un objectif important du projet est de faciliter, d'apporter des outils de communication qui permettent à toutes ces personnes de travailler de manière coordonnée autour de la personne âgée. Une de nos forces dans Keep in Touch, c'est la démarche qui est adoptée pour le développement des solutions, à savoir une approche complètement centrée sur l'utilisateur final. Un point très important pour le succès d'une telle solution vis-à-vis des personnes âgées, ce ne se situe pas uniquement autour de l'assistance, mais aussi sur des aspects comme la personnalisation de l'interface, la capacité du système à s'adapter au contexte, et en plus des fonctionnalités additionnelles. Par exemple, tous les outils de communication qui permettront à la personne âgée de rester en contact avec son entourage. Pour répondre aux besoins des personnes âgées, l'interface utilisateur devra être adaptée aux besoins du patient, accessible en termes d'ergonomie, d'utilisabilité et évidemment simplifiée, de façon à ce que des fonctionnalités du système qui peuvent sembler compliquées, telles que la saisie d'un email ou la communication avec un contact, soient vraiment très intuitifs et naturels. Nous avons plus ou moins terminé la partie recherche, il reste encore à finaliser quelques parties, notamment tout ce qui concerne l'adaptabilité du système à son utilisation. Et alors, d'un point de vue plus création d'entreprise, on mène en parallèle deux activités, principalement, je dirais, l'étude de faisabilité in vivo, c'est-à-dire sur le terrain. Et là, on est en train de mettre en place un système de test pour voir si nos idées correspondent aux besoins des utilisateurs. Et d'un autre côté, on étudie, on est en pleine phase de élaboration d'un business plan, voir ce qu'on peut faire au niveau marketing. Mais alors là, on en est vraiment au balbutiement. On vient de commencer et c'est notamment le bootcamp qui nous permet d'avancer rapidement sur ces nouveaux points. À côté des aspects évidents de la création d'entreprise, tels que le plan financier et le plan marketing, ce que nous apporte le bootcamp, c'est aussi tout un réseau de contacts qui sont experts dans leur domaine et avec lesquels on bénéficie de plusieurs heures de coaching intensif, personnalisé en fonction de nos attentes propres en tant que jeunes entrepreneurs. C'est un projet, une web application qui s'adresse pratiquement à tout le monde. C'est une base de données qui enregistre les objets de valeur, les objets de valeur sentimentale ou de valeur vénale. Le but est de pouvoir faire des inventaires à distance pour pouvoir les rapatrier, que lorsqu'il y a un sinistre, on puisse délivrer vers l'assurance un inventaire bien structuré en temps réel et qu'on puisse aussi déclarer à la police ces objets perdus ou volés ou détruits. On était parti d'un constat très simple, c'est qu'au moment où il y a un sinistre, un vol par exemple, on ne retrouve jamais trace des actes de propriété, des factures d'achat par exemple. Et au moment de la déclaration vers les assurances, on est complètement déboussolé, dépourvu d'informations et surtout de la structure de cette information. Alors, d'autre part, on a aussi constaté qu'au niveau des polices, quand on retrouve les objets, il n'y a aucun endroit vraiment très bien spécifié où on puisse aller rechercher l'information et surtout la police puisse positionner l'information des objets qu'elle a trouvés dans des recels ou des cavernes d'Alibaba. Il y a une grande communauté en fait de style Web 2.0 qui va utiliser ce système à niveau gratuit, en service gratuit, mais derrière ça se cache, vient se greffer tous des services qui s'adressent plutôt aux assurances, aux experts, aux collectionneurs, aux antiquaires. Et ces services, comme ceux de police, deviennent donc complétés lors de destruction de vol et des investigations que font l'assurance. Mais au départ, on peut considérer que c'est un lieu où on stocke pour tout le monde ces informations personnelles d'objets de valeur
dans un seul endroit en cas de sinistre qu'on puisse rapatrier à tout moment. Pour le projet, c'est déjà un projet qui est quand même âgé d'une bonne année puisque les premières investigations ont été faites au printemps 2008. Donc un tour de table très clair de tous les grands acteurs, donc assurance, police, marché de l'art, intervention aussi auprès d'assurances spécialisées. Ce qui nous a permis de conforter dans l'idée que le besoin, l'application était nécessaire. On a fait aussi des démarches auprès des ministères de l'Intérieur et parallèlement à ça, on a mis une équipe en place de développeurs qui vont peut-être terminer pour cet automne une maquette qui donnera une très bonne idée de base de l'application. Au niveau du réseau, je pense que les relations qui gravitent autour du bootcamp peuvent nous aider à, je dirais, promouvoir l'idée, peut-être pas, mais la consolider dans des réseaux commerciaux, des canaux de distribution au niveau des institutions, des groupes d'assurance. Ça permet de valider, de nous donner une notoriété. Quand on va lancer le projet, l'entreprise, on sait qu'on a beaucoup d'acteurs importants qui vont être pris en compte. Et parmi ces acteurs, on sait par exemple que les zones de police au niveau européen seront certainement impliquées dans le projet. Et donc nous, on est à la recherche plutôt d'une introduction, d'une recommandation au niveau institutionnel de notre service, de notre produit. Nous sommes 2 professionnels d'informatique et nous développons Alex. Alors Alex, c'est une solution simple et conviviale d'ERP qui est destinée aux PME et aux TPE. Simple parce que basée sur la technologie web, conviviale grâce à des écrans adaptés, à une saisie ergonomique et à une automatisation poussée. La simplicité et la convivialité d'Alex vient du fruit de notre expérience en tant que patron de PME dans la gestion quotidienne de ce genre d'entreprise. Alex est destiné aux PME, aux artisans et aux indépendants dont la survie et la rentabilité dépendent de leur gestion qui doit être aussi fine que celle d'une grosse entreprise. Alex est donc une suite bureautique, dynamique et commerciale, adaptée aux besoins des métiers, qui permettent un gain de temps et d'efficacité. Alex émane donc d'une expérience de professionnel aguerri et d'une technologie innovante, le tout développé spécifiquement pour la grosse majorité des entreprises de notre pays. Nous avons actuellement une version bêta qui est déjà en place. Nous comptons terminer cette version bêta ou en tout cas l'améliorer pour la fin de l'année. Ensuite viendront des modules supplémentaires qui implémenteront des fonctions bien spécifiques qui seront des suppléments pour l'année en cours. D'autres modules supplémentaires seront développés dans le courant de l'année prochaine. Ces modules, comme par exemple des modules Voice over IP SIP, des modules vidéo, et également un grand projet d'intégration en fait d'une sorte de tissu économique pour mettre en relation toutes les entreprises qui utiliseraient le même soft, en l'occurrence Alex. Notre présence ici au MIC et dans le bootcamp nous a permis de rencontrer des interlocuteurs quand même très valables, que ce soit dans tous les domaines, des domaines qu'on n'avait parfois pas l'habitude d'aborder. Ça nous a permis également de se remettre en question, d'arriver à dire que notre idée était bonne, on en était persuadés, mais ils nous ont apporté quand même une ouverture d'esprit sur certains points qu'on n'avait pas soupçonnés. En plus, avoir accès ici au MIC et aux infrastructures nous permet quand même un gain au niveau de la rentabilité. On a quand même toute une série de softs qui nous sont mis à notre disposition, toute une série d'outils informatiques qui sont quand même très intéressants pour une PME qui démarre. Le projet Orthomax a été conçu dans le but de faciliter l'activité quotidienne des experts en kinésithérapie. D'une part, en leur offrant un logiciel d'aide au bilan et à la planification du traitement, et d'autre part, en leur donnant accès à une base de données validée scientifiquement par un comité d'experts pratiquant l'art de la kinésithérapie. Le premier constat est que pour l'instant, il existe sur le marché que des logiciels de gestion de cabinet. Il existe plusieurs types de logiciels de gestion de cabinet, mais il n'existe pas de logiciel d'aide au bilan. Et le deuxième constat est par rapport à l'activité même du kinésithérapeute. Les kinésithérapeutes déjà perdent du temps lorsqu'ils doivent effectuer un bilan complet et donc ils débordent sur la séance suivante.
Et deuxièmement, il existe une multitude de tests d'évaluation des pathologies et certains ne sont pas validés scientifiquement. Et donc, ça entraîne un manque de performance dans le bilan. On a eu une phase où on a étudié les besoins, on a analysé toutes les données que nous avons collectées par rapport aux kinésithérapeutes et nous avons commencé à faire les spécifications fonctionnelles, les spécifications des interfaces logicielles. Et le but étant d'offrir une interface ergonomique aux kinésithérapeutes. Donc les interfaces seront conçues pour être utilisées sur PC et sur téléphone mobile, sachant que les kinésithérapeutes sont des personnes très tactiles qui vont plus facilement utiliser ce type d'outils. Dans l'étape actuelle, nous essayons de constituer un comité d'experts en kinésithérapie pour constituer la base de données et pour valider les données provenant d'autres experts. Et nous allons ensuite implémenter le logiciel et faire valider le logiciel en clinique sur des projets pilotes avant de le lancer commercialement. Donc pour l'instant, la spin-off n'a pas été créée. Ce qui a été vraiment important au niveau de ce bootcamp, c'est la formation nous a permis déjà d'identifier les points sur lesquels ils pourront nous coacher et le coaching pouvait vraiment répondre à nos besoins. Et personnellement, ça m'a fait faire un bond dans mon projet et ça m'a permis déjà de commencer à construire mon business plan. Et nous avons eu aussi un coaching concernant tout ce qui est l'aspect commercial et la présentation commerciale qui m'a beaucoup aidée.